Laissez-moi vous parler de la triche et du mensonge dans les échecs. Alors, ce compte chess.com que vous voyez là est un compte de façade. J'ai remarqué une chose, c'est que lorsque tu ne connais pas cette personne et que tu lui demandes quel est ton nombre de Hello, il a tendance à te répondre je suis à 2100 Hello. Mais lorsque tu connais bien la personne et que tu fais des recherches sur la Fédération française des échecs, tu te rends compte qu'il est à des centaines de Hello de moins que ce qui est indiqué sur son compte chess.com. Mais là encore, ce n'est pas grave, parce que la personne, tu fais moins de tournois dans la vie réelle que tu fais de parties d'échecs sur chess.com. Mais quand tu t'intéresses tout particulièrement à son compte chess.com, tu te rends compte qu'il n'a fait que 2800 parties. Et tous ceux qui connaissent bien les échecs et qui savent que quand tu joues aux échecs depuis des années et régulièrement, cette personne est inscrite depuis 2022. Elle ne peut pas avoir fait seulement 2800 parties d'échecs. Alors, tu vas me dire, mais où est-ce qu'elle joue alors? Elle joue soit avec un autre compte, elle ne présentera pas parce qu'elle ne veut pas que tu connaisses son véritable niveau qui est bien moins que 2100. Soit elle joue sur d'autres plateformes où le nombre de Hello ne sera pas affiché, ou en tout cas, elle pourra ne pas le montrer aux gens, tout simplement. Et c'est quand même terrible, parce que quand tu t'intéresses particulièrement également à ces parties d'échecs, tu te rends compte que cette personne joue régulièrement contre des gens qui ont des centaines de Hello de moins que lui. Et tu te dis, mais c'est quand même bizarre. Cette personne gagne des tout petits points. Eh ben oui, parce que chess.com te donne des tout petits points quand tu joues contre des gens qui ont des centaines de Hello de moins que toi. Mais tout petit point par tout petit point, ça te fait des gros points. Regardez l'image que je vous ai montrée là en bas. C'est un Français qui joue contre un autre Français. Tout simplement, en fait, c'est des gens qui se connaissent. Oui, parce que sur chess.com, tu peux voir les amis des amis. Cette personne, c'est la même personne, hein. Ce compte-là, c'est le même compte, c'est la même personne que je suis en train de vous présenter. J'ai remarqué autre chose aussi, c'est que dans la vie réelle, lorsque tu demandes à cette personne de faire une partie avec toi, elle te raconte un mensonge, qu'elle a un truc à faire, elle doit partir. Eh ben oui, quand l'apprentissage se termine et que les gens doivent faire des parties, souvent elle évite, elle fait le moins possible de parties avec les gens dont elle sait qu'ils ont le potentiel d'être meilleurs que lui. De temps en temps, tu vas le battre, et de temps en temps, il va te battre. Mais comme il ne veut pas que tu remarques certaines patterns et que tu t'habitues à le battre, il va jouer le moins de fois contre toi parce qu'il sait que tu as un potentiel meilleur que le sien. C'est quand même terrible. D'ailleurs, c'est pareil sur chess.com. Tu vas te rendre compte d'une chose, c'est que lorsque l'algorithme le fait jouer contre des gens qui ont le même nombre de Hello que lui, eh ben c'est là que vient la triche. Il va tricher avec son ordinateur à côté. Et lorsque tu compares les perfections des coups au jeu qu'il a fait avec les gens qui ont moins de Hello que lui, tu te rends compte qu'il y a une différence de perfection énorme. Il joue moins de 3 fois, sinon l'algorithme se rend compte de la triche.